Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 septembre. J'ai pris avec moi le Moon Sprite. Je vous montre les trois tirages. Hop. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine qui arrive. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse voir le petit tas de cartes que vous aimeriez attraper si vous pouviez le faire à travers l'écran. Et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le Kraken. Alors, je sais pas ce que ça vous évoque, le Kraken. Moi, honnêtement, c'est une créature qui me fait un peu peur. Déjà, elle a un potentiel de destruction, puisque c'est le Kraken qui va détruire les bateaux. Voilà, et puis, il y a le fait que ça vit au plus profond de l'océan. C'est inquiétant, on ne voit pas. C'est une créature énorme. Enfin, moi ça m'évoque pas mal d'angoisse. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit dessus. Le Kraken. Eh ben, c'est ça. Le thème, c'est la peur profonde. Le kraken se cache dans le noir et tente de nous empêcher d'avancer. Il enroule ses tentacules autour de nous et essaie de nous noyer. Tapi dans les profondeurs de notre subconscient, il désire nous convaincre que nous ne pourrons pas atteindre notre but. Affronter le kraken de plein front est la seule façon de le vaincre. Donc on nous parle de désir subconscient, affronter ses peurs, surmonter un obstacle, tourmente émotionnelle qui emmène finalement à la guérison. Donc on va regarder la deuxième carte, mais il se pourrait que ce soit une semaine clairement mouvementée sur le plan émotionnel, avec des angoisses qui remontent. On va regarder la deuxième carte, on a le lion. On a vraiment des cartes qui sont puissantes. Kraken, le lion. Le lion aussi peut être effrayant. Voilà, quand même, c'est un prédateur. Il a une réelle puissance. Si j'imagine un lion qui débarque là dans mon salon, je flippe, quoi. Voilà. Il y a un danger potentiel, je pense, qui est présenté dans ce tirage. Après, là, je vais peut-être pas aller lire le livret parce qu'on va nous parler. Je connais bien les significations du lion qui sont la royauté, la puissance et tout ça. Mais là, je pense qu'on va peut-être pas forcément le prendre dans ce sens parce que je vous fais un tirage à deux cartes, on va lire les cartes ensemble. Et là, quel est le point commun? C'est quand même des créatures qui sont potentiellement dangereuses. Donc, à mon avis, il y a de la peur, il y a de vieilles peurs qui remontent, peut-être un sentiment d'insécurité. Je vais recouvrir du coup pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire si éventuellement vous ressentez comme ça quelque chose, une angoisse qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On va voir ça face à ce kraken et ce lion. Oh, c'est trop beau, la licorne. C'est la lumière. C'est vraiment je trouve super touchant qu'elle se présente à ce moment-là. La licorne, ouais, c'est sa blancheur, elle est éclatante. C'est comme une lumière dans la nuit. C'est la pureté, c'est l'innocence. Face à nos démons qui remontent, là on a vraiment les démons qui remontent avec les cartes précédentes, bah, c'est juste avoir une attitude d'innocence, de pureté et savoir que de toute façon ça ne fera que passer. Euh, à l'inverse, si on a une attitude qui est combative, on va renforcer l'ombre. Si vous êtes comme une licorne, tout pur, tout doux, l'ombre n'aura pas tellement de prise à laquelle se raccrocher parce que vous ne vibrerez pas à la même fréquence que cette peur, elle ne pourra pas vous accrocher. On a un peu cette idée. La licorne est aussi reliée à l'enfant intérieur. C'est que on parlait d'angoisse. Ça peut être des angoisses qui remontent de l'enfance, voilà, quelque chose d'ancien qui remonte. La licorne, c'est aussi un symbole de protection. Donc, sachez que ce ne sont que des peurs. Voilà, ce ne sont que des peurs qui remontent. Ça ne vous définit pas, ça ne fait que passer. Si vous restez dans cette énergie de la licorne, la peur n'aura pas de prise sur vous. Je vais aller voir par curiosité le livret. Donc, c'est la carte numéro 1. Et on nous dit c'est l'ingénu. C'est ça, hein, l'ingénu. Originalité, optimisme, confiance en soi, guérison. Et oui, on a bien besoin là avec le kraken et le lion. Pureté, nouveau départ, spontanéité, se démarquer de la foule. Donc incarnez cette énergie de la licorne. Pensez à cette énergie de la licorne si vous vous sentez bloqué, effrayé par certains obstacles, certaines difficultés. Voilà pour ce tirage. Je mets les cartes de côté.
on va regarder le deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, première carte, on a l'épée. Donc l'épée, comme ça intuitivement, je dirais, c'est prendre son pouvoir, oser trancher aussi, hein. L'épée va pouvoir trancher. En tout cas, c'est pas une carte timide, hein. Si je m'imagine avec une épée, il y a quelque chose de... On peut pas être un guerrier timide, quoi. À un moment donné, il faut y aller avec son épée au combat. Donc peut-être aussi une énergie assez forte, un peu martienne. On va regarder. Donc c'est le numéro 45. On va voir ce qu'on nous dit. C'est le guerrier, l'énergie du guerrier. Donc c'est ça, c'est l'énergie de Mars. L'épée est associée à l'esprit affûté et coupe à travers l'ignorance. Elle nous encourage à entraîner notre esprit pour atteindre les résultats escomptés de la même façon qu'on doit s'entraîner pour pouvoir l'utiliser. En alchimie, l'épée est un symbole de purification. Portée par les guerriers, elle symbolise aussi la force, la puissance, la protection et l'action. En mots-clés, vous avez le courage, l'illumination, la protection, la force, la purification et conquérir. Donc c'est une semaine pour... faut y aller, quoi. On y va, on tranche, on purifie, c'est-à-dire on éloigne, on coupe certains liens peut-être qui n'ont plus lieu d'être. On empoigne sa responsabilité, on construit sa vie. Il y a quelque chose de, comme je disais, c'est pas timide, quoi. On y va. On va regarder la deuxième carte. Et ben voilà. C'est drôle quand même, la chevaleresse. On a tout là. On a l'épée, on a l'épée qui va avec la chevaleresse. Donc là, il faut vraiment y aller. C'est une semaine bah oui, sous le signe du chevalier, de la quête, celui qui va se mettre en quête. Et le chevalier, bah, il va pas hésiter je trouve pas le mot, mais à faire ce qui doit être fait pour atteindre son objectif, pour atteindre sa quête. Alors, c'est la numéro 18. Je vais vous lire ce qu'on nous dit. L'honorable. Défenseur de l'humanité, la chevaleresse est toujours prête à se battre pour l'honneur et la justice. Ses convictions sont fortes et elle aime aider les moins fortunés. Elle n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver quelqu'un d'autre. Elle porte une armure épaisse afin de se protéger, mais elle doit faire attention à ne pas s'en mettre trop sur les épaules, parce qu'elle ne peut pas sauver tout le monde. En mots-clés, vous avez la protection, la justice, la détermination, le but défini. Ça, c'est important, je pense. La force, l'honneur, défendre ses croyances. Ah, voilà. Avec l'épée, ça correspond complètement là. On vous invite vraiment à défendre vos valeurs, vos croyances, ce qui est important pour vous et empoignez prenez les rênes de votre vie, en fait. On a vraiment cette énergie-là et foncez, allez-y, ne vous laissez pas démoraliser, décourager par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il y a vraiment cette idée, cette énergie du chevalier, quoi, qui va chercher son trésor. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier, première carte. On a la forêt, on voit un escalier. La forêt, moi, ça m'évoque l'exploration. On va peut-être explorer certaines choses, mais je sais pas trop, on va voir, je ne connais pas la carte, donc on va voir comment elle est décrite dans le livret. On nous dit la personne, et j'ai du mal à lire, ancrée. Ok, la personne ancrée, oui, avec les arbres. La forêt est pleine de vie et de chemins inexplorés. Sa beauté sauvage est aussi mystérieuse, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. La forêt est forte et peut survivre pendant des millions d'années. Même après un feu, les nutriments provenant des arbres morts sont retournés à la terre pour la faire revivre. La forêt peut aussi nous protéger et nous connecte à la terre. En mots-clés, on a l'abondance, l'ancrage, la force et la survivance, la vie, les possibilités inexplorées. On a un peu l'énergie aussi, ouais, du phénix. Plein de possibles, plein de chemins dans une forêt. On ne sait pas quel chemin on va prendre. On est dans l'exploration ici, j'ai l'impression. On va voir la deuxième carte. Oui, c'est drôle, parce qu'on a la clé. Je vous parlais de plusieurs chemins, exploration. On peut voir ici avec la clé aussi plusieurs portes. Quelle est la porte que je vais ouvrir? Là, on est dans une semaine qui est plein de potentialités. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Et pour moi, là, le conseil, c'est vraiment d'explorer, de kiffer justement cette phase d'exploration plutôt que de vouloir absolument trouver le bon chemin, entre guillemets. Juste profiter du voyage, faire preuve de curiosité, observer. Il y a plein de potentiel là avec ce tirage. Alors, la numéro 7, la solution.
c'est le titre de la carte, la solution. La clé peut servir à libérer ou à enfermer. Elle apporte un sentiment de sécurité lorsqu'on la possède et l'impression d'être pris au piège lorsqu'on ne l'a pas. Détenir la clé nous permet d'ouvrir une nouvelle porte et de révéler les secrets de notre esprit. Ce symbole nous invite à regarder au plus profond de nous. On pourrait dire aussi à regarder au plus profond de la forêt, suggérant que la réponse à notre présente question s'y trouve déjà. C'est que la forêt aussi, ça peut représenter le monde de la psyché, le monde intérieur en fait, qui est très riche. Donc ça peut aussi être un tirage qui montre peut-être un travail d'introspection où on est en train de chercher quelque chose à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi quelque chose d'intérieur. Mais ça peut se faire aussi, parfois on cherche quelque chose à l'intérieur de soi et on le fait en cherchant aussi à l'extérieur. L'extérieur et à l'intérieur, de toute façon, c'est relié. On nous dit en mots-clés, vous avez déverrouillé, révélé, compréhension, introspection, liberté, protection et confiance. Donc ouais, là moi j'ai l'impression que c'est vraiment une semaine pour tester, pour explorer, pour vivre une aventure en fait. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. J'adore ce jeu et j'adore faire des tirages avec. Ça m'a, ça a enchanté ma journée. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.